La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny. Montmagny accueille des gens de partout dans le monde. La MRC de Montmagny est là pour sensibiliser la population à bien accueillir ces gens qui viennent du monde entier. Parce que la diversité est une force dans notre région. Et c'est l'heure de la chronique des gens de chez nous. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez Hamilton Sidat que vous avez rencontré dernièrement. Bonjour Hamilton. Bonjour Marie-Ève. Et avec nous aujourd'hui, on a Gaël Alciré qui est également agent de développement en immigration à la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Alors aujourd'hui, on veut parler du tout début, dans le fond. Je peux dire ça comme ça, hein, Hamilton? Oui. On parle vraiment du début, l'importance de l'éducation populaire. À la base, pour préparer les nouvelles générations, parce que c'est important. Je dis que c'est la clé. C'est la clé, hein? Exactement. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, moi et Gaël? C'est la question de la sensibilisation. Et la sensibilisation dans les écoles. Ah, ben ça, oui. je dis que c'est préparer les nouvelles générations pour toute la diversité qu'on recevoir de plus en plus dans notre région. Hein? Oui, bien, on voit déjà de plus en plus de diversité à la télévision. Oui. Au Québec, on a commencé à faire plus attention là, dans les téléromans et dans les publicités. On voit plus de diversité. Plus de diversité. Et on en voit plus chez nous aussi oui, quand on sort dans la rue. Comment on va faire Gaël, pour justement préparer ces nouvelles générations à tous ces gens qui sont de la diversité qui arrivent dans notre région? Effectivement, parce que les gens arrivent dans notre région, mais ils arrivent aussi avec leur famille. Ben oui. Et donc ces jeunes, ces enfants, ces jeunes vont dans les écoles. Et donc il y a tout un enjeu en fait sur la sensibilisation du milieu à la diversité. Ben, ça s'est fait quand même assez rapidement, l'arrivée des nouveaux arrivants. Je ne peux pas le dire autrement. La population a changé de couleur progressivement et quand même assez rapidement dans la région de Montmagny. Exactement. Et justement, pour qu'on puisse suivre, disons, cette vague, on a besoin de préparer monsieur et madame tout le monde à toutes les gens qui arrivent de l'université, toutes les couleurs différentes, tous les accents différents qui vont arriver dans notre territoire. Et l'atelier qu'on est justement en train de travailler, qu'on va débuter bientôt dans les écoles, c'est justement pour aborder et pour préparer la jeunesse à toutes ces différences qui vont arriver de plus en plus dans notre territoire. De quelle façon on fait ça? On va faire des ateliers. Et dans ces ateliers de sensibilisation, on va toucher principalement les côtés des différences. Mais quand je parle de différences, pas seulement les différences à niveau ethno-culturel, mais on va aborder aussi tout ce qui soit différent. Oui. Parce qu'avec ça, on a besoin de préparer les gens pour tout ce qui soit inconnu. On a besoin que les gens sachent qu'il y a des cultures différentes, il y a des langues différentes, il y a des façons de penser différentes. Ben oui. Tu me comprends? Et il y a pour des ça, expressions différentes. Des expressions différentes. Tout ça, on va aborder dans notre atelier. Les chocs culturels. C'est quoi les chocs culturels? On va aborder dans un langage facile pour que les élèves puissent comprendre. Et la bonne chose, c'est qu'après ça, la mission des élèves, la mission de la jeunesse, ça va être apporter notre message dans leur maison. Ben, c'est un gros dossier, ça, là. C'est bon, ça. Oui, mais c'est quelque chose de quand même assez... c'est gros à faire, là. Ça se fait pas en 10 minutes ou en un atelier de 5 minutes, là. Non, notre atelier, c'est environ 60 minutes qu'on va faire. Dans plusieurs classes. Plusieurs écoles. Et la chose intéressante, c'est que notre stratégie, comme je parlais avec elle, on parle avant tout de notre parcours. Notre parcours personnel, mon parcours et parcours à Gaël. Parce que chaque personne issue d'immigration, elle a un parcours différent. Bien sûr. Puis on a besoin de comprendre c'est quoi le motif qui fait que cette personne avait quitté leur pays pour commencer une nouvelle vie dans cette belle province qu'est au Québec. Vous avez déjà commencé à rencontrer des groupes? Nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. Pour le mois d'avril, nous avons quelques ateliers de prévus. Donc nous allons rencontrer ces étudiants et faire ces ateliers de sensibilisation. Et comme dit Hamilton, c'est très important de s'adresser auprès de ce public parce que c'est l'avenir. Oui. C'est l'avenir de notre région. Sans oublier, Gaël, que l'atelier, ça ne va pas seulement de la région de Montmagny. On va être aussi dans l'école Saint-Paul. Fait que ça va toucher notre territoire. Notre vision, c'est justement préparer l'avenir. Parce que de plus en plus, comme déjà dit au début, on aperçoit dans la rue de Montmagny. Hein? Oui. Les gens, on s'en va à l'épicerie, on s'en va dans certains lieux. On en voit une certaine diversité qui est de plus en plus présente. Et aussi, on en voit dans les écoles. Oui, absolument. Parce que, comme tu disais, il y a des jeunes familles qui arrivent, donc avec les enfants, ils viennent dans nos écoles. Oui, exactement. Donc, dans ce travail de sensibilisation, dans cet atelier, on prépare les élèves, on prépare les enseignants. Oui. La même chose. Et même les personnels qui travaillent, qui sont intéressés à savoir un petit peu plus d'informations à niveau de la diversité ethno-culturelle, nous sommes là pour répondre à ces questions.
C'est bon, c'est bien que vous soyez là parce que, on le voit, là, justement, ça crée des questionnements. L'arrivée des nouveaux arrivants, là, ça crée beaucoup de questionnements de voir ces gens-là arriver. On ne sait pas toujours comment réagir avec eux. Exactement. Et je dis toujours, le début d'une bonne relation, n'importe dans quelle culture, c'est un bon bonjour avec un bon sourire. Oui, absolument. Ça brise. Exactement. Ça brise vraiment l'isolement parce qu'on va aborder ça pendant les élèves. Mais la question de choc culturel, la question d'isolement que la personne peut vivre. Et dans ces cas-là, notre mission comme société d'accueil, c'est justement briser cette glace et aller vers les migrants qui arrivent. Pour que les gens apprennent à se connaître entre eux, apprennent à échanger. C'est très important dans les relations interculturelles. Mais jusqu'à maintenant, là, comment ça se passe dans la région? Est-ce que ça se passe quand même bien? Je dis que nous avons ce défi à cœur. Okay. C'est une chose qu'on travaille vraiment fort. Je dis que de plus en plus, on écoute parler de Montmagny, pas seulement dans notre territoire, mais aussi à l'extérieur de notre territoire, à l'extérieur de notre pays, avec la mission que Gaël était présent, mission Costa Rica. Ça veut dire qu'on a besoin de préparer les terrains. Et je dis qu'aujourd'hui, à Montmagny, je parle avec beaucoup de fierté, on a avancé beaucoup dans ce niveau des relations interculturelles. Mais il faut quand même sensibiliser les gens de plus en plus. Exactement. Avec l'arrivée. En fait, c'est préparer le terrain. C'est comme l'agriculture. Oui. On a besoin de préparer les champs. Mais... Après ça, on va mettre des graines dans les champs pour après ça faire... C'est le même principe. Et c'est très important aussi, si je peux rajouter, pour l'intégration des personnes. Elles ont besoin aussi de se sentir chez elles, en fait, pour pouvoir bien s'intégrer. Elles ont besoin de se sentir acceptées. Donc c'est là, en fait, tout le défi, justement, de notre mission. Mais voilà, on sait que la population manimontoise et de la région est très ouverte à ce type d'action. On a appris dernièrement que la MRC de Montmagny voulait justement aller davantage à l'international pour des emplois de courte durée. Ça va emmener beaucoup de monde là, au niveau de l'immigration ici. On dit emploi de courte durée, on a peut-être l'espérance que les gens restent après. C'est l'objectif. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est notre travail. Notre travail. Oui. Quand je parle de notre, je dis c'est notre territoire, voilà. C'est la population, la région. La communauté. C'est l'accueil qui va faire la différence. C'est l'accueil qui fait la différence. Effectivement, un bon accueil, ça va inciter les personnes à rester dans notre territoire. Être bien accueillis, les gens vont se dire, je veux rester dans ce territoire, je veux faire ma vie ici. C'est un enjeu de rétention de cette population immigrante. Oui, parce que c'est ça. Le communiqué nous parlait vraiment là, d'arriver pour un séjour à temps déjà calculé, là, mais c'est vraiment, c'est la base aussi. C'est de cette façon-là que vous vous y prenez pour amener des gens de façon permanente ici. Oui, parce que j'ai dit que cette personne vient pour faire un séjour. Ben oui. Et après ça va développer d'autres choses, Après ça, va venir leur famille. C'est ça notre objectif. C'est justement que les gens viennent avec des familles, avec des enfants. On veut vraiment que les gens viennent s'établir dans notre région, qu'on va monter notre démographie ici. Parce que oui, là, vous voulez parler aux jeunes, aux plus jeunes, avec le côté éducation, avec les écoles et tout. On fait venir les gens, vous le dites, vous voulez faire venir les familles, donc tout le monde va être prêt là, pour accueillir tout le monde. Là. On a besoin d'être prêt. On a besoin d'être prêt pour justement... Je dis que c'est un travail de rétention, c'est un travail d'équipe. Quand je dis travail d'équipe, c'est la société au complet. On a besoin de vous autres, des gens qui sont à la maison, à l'écoute, parce qu'il fait partie, nous sommes des acteurs. Fait que dans ces cas, c'est important pour l'accueil, pour accueillir les gens, qu'on ait sa conscientisation qu'il y a des gens qui vont arriver avec des cultures différentes, avec des langues différentes, des expressions différentes, mais qui, à fil à mesure, ils vont être québécois, comme nous. Oui, c'est d'apprendre à se connaître, dans le fond, c'est apprendre à se connaître. C'est vraiment là. Exactement. Tout en sachant que ces personnes participent à l'économie locale, toutes ces personnes qui arrivent permettent aux entreprises, à notre économie de se maintenir. Donc c'est très important que ces personnes se sentent bien ici et qu'elles soient bien intégrées et qu'elles se sentent acceptées. Donc c'est tout l'enjeu. Et surtout qu'elles restent. C'est tout un processus. C'est un processus. Bon, on dit, vous allez offrir des ateliers d'une 60aine de minutes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un premier atelier, qu'il y en a d'autres qui vont venir, ou c'est juste au besoin? On va voir, on va évaluer. Les ateliers ont commencé l'année passée. OK. On a reformulé l'atelier. Il revient avec une reformulation. Et on prévoit aussi faire des ateliers d'une façon différente, plus à l'interne de la MRC, mais pour les gens qui font partie des entreprises, qui veulent avoir plus d'informations au sujet des relations interculturelles. Fait que ça, on va faire à l'interne, mais ça va être ouvert à le public.
Donc, si les écoles disent, oui, on a aimé l'atelier de 60 minutes, on veut aller plus loin, vous êtes là pour les épauler. Nous sommes là pour, exactement. Nous sommes là pour que le travail, c'est un travail qu'on doit faire jour à jour. Fait que si l'école l'accompagnement. C'est de l'accompagnement. L'accompagnement. Tout à fait. Même situation, s'il y a une école, n'importe dans quelle institution qui a une problématique au niveau des relations interculturelles, nous sommes là pour supporter, nous sommes là pour aider l'institution, qu'on puisse vraiment avancer. Et vous êtes là pour aider des deux côtés, si je peux dire, la personne immigrante qui vient d'arriver ici et les gens du milieu qui doivent s'adapter. Nous sommes là pour faire les ajustements. Voilà. Ça, parfois, l'interculturel, on a besoin seulement d'ajuster certains points. Oui, parce que la sensibilisation, c'est pas que à l'égard de la population locale d'accueil, c'est aussi à l'égard des populations qui immigrent aussi, c'est des questions d'adaptation. Donc c'est tous les publics qui sont concernés et pas seulement la population locale. Ça, c'est bien de le mentionner parce qu'il y a des gens qui pensent que l'adaptation doit se faire seulement d'un côté. C'est pas du tout le cas. Là, ça se fait des deux côtés. C'est l'effort des deux côtés. C'est l'effort des deux côtés. Et parfois, les gens vont dire, mais je pense que les gens vont préparer plus pour les côtés immigrants, vont oublier les côtés... Non, la sensibilisation, c'est pour tous. Les migrants aussi doivent faire des efforts. Le premier effort que je dis, c'est avant tout linguistique. Les gens qui arrivent ici, qui arrivent avec une autre langue, je respecte. Mais pour fonctionner au Québec, je dois être clair. C'est en français que ça fonctionne ici. Fait que les gens doivent aller à l'école pour apprendre. Parce que si la personne ne parle pas français, il va être toujours à l'écart de la société. Et ça, on ne veut pas. On veut que les gens participent de façon active dans la vie commune. Fait que pour ça, c'est la base. Donc, ça fait un effort des migrants aussi. La conscientisation d'étudier français. Oui, et surtout, ça facilite l'intégration de ces populations. Oui, surtout pour la région ici, on ne se le cachera pas, c'est majoritairement Et parler français avec les expressions. Hein? Avec les expressions du Québec. Ça fait partie aussi d'intégration. Tu me comprends? Ça fait partie d'intégration. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ces études en français. Bref, mais dans le Monsieur, Madame, tout le monde, on a une expression québécoise qui dit que c'est très important pour la personne s'intégrer, pour apprendre le Je suis bien placé, mais mes jours ici, je suis arrivé en octobre dernier, ça dépendait des personnes, mais ça a toujours une petite difficulté, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes expressions. Non, ou la même expression ne veut pas dire la même chose. Ou la même expression ne veut pas dire la même chose. Donc ça peut créer une incompréhension, mais on s'adapte vite. Voilà. Mais ça, c'est le côté un petit peu plus drôle d'atelier, parce qu'on fait un atelier pour les adolescents. Fait qu'on doit quand même avoir une certaine dynamique dans les ateliers. C'est pas lourd, c'est pas compliqué, c'est vraiment... C'est la façon de donner une bonne éducation populaire et en même temps, on explique la situation d'intégration d'une manière vraiment accessible, dans un langage accessible. Tout à fait. Pouvez-vous nous donner un exemple d'expression, justement, qui a peut-être été incomprise sur le coup, les gens d'ailleurs vont faire « Mais qu'est-ce qu'il me dit? » Et qu'il faut expliquer. J'ai pas vraiment un exemple d'expression parce que ça, on va chercher des élèves. Tu comprends? Bon, on va tricher maintenant, parce que déjà que tu écoutes l'émission. Mais non, moi, je demande aux élèves pour me parler d'une expression de son coin. Et avec ça, on va démystifier c'est quoi ce genre de choses. Ah ben oui, ça, c'est une bonne technique. C'est une bonne façon de le faire. Parce qu'avec ça, la classe participe avec nous. Oui. Fait qu'on arrive toujours à avoir des nouvelles, en plus des expressions de la jeunesse. Parce qu'ils ont tous... Oui, parce que je suis déjà dépassée à ce niveau-là. Là. Mais écoute, j'ai dit que quand je suis arrivé ici, les gens disent « Ah, je m'avais étudié à la POC. » À la POC. OK. À la POC. OK, c'est à la POC. Oui. Mais tu peux comment dire? C'est juste qu'on... Normalement, les jeunes vont dire à la POC. Oui, c'est effectivement. vrai, mais moi, je ne savais pas. Ce sont des situations qu'on apprend à tous les jours. Je peux aussi donner un exemple personnel. Quand je suis arrivé au départ, on me disait je vais les magasiner à l'épicerie. Pour moi, l'épicerie, en tant que Français, l'épicerie, c'est le dépanneur ici, c'est le petit magasin. Mais ici, j'ai compris que l'épicerie, c'est le grand magasin où on fait ses courses, alors qu'en France, on va plus parler de grandes surfaces. Mais on finit par s'adapter, mais c'est vrai qu'il y a quelques exemples comme ça, justement, où au début, je me suis posé des questions, mais je me suis dit, mais est-ce qu'on parle la même langue? Oui, mais finalement, on s'adapte très vite, et c'est très important, et ça permet aussi, moi, d'enrichir mon français, parce qu'il n'y a pas qu'un seul français. Bien sûr. Ça fait partie de l'adaptation. Oui. Et même des fois, je me permets aussi d'utiliser des expressions québécoises, comme dire « ma blonde »,« le chum », c'est des expressions que je n'utilisais jamais en France, même que je n'avais jamais entendu parler, mais maintenant que je suis amené à utiliser parce que tous mes collègues, tout mon environnement est québécois. Et des fois, quand je parle avec ma famille ou mes amis en France, je commence à utiliser ces expressions « mon chum »,« ma blonde ». Et les gens disent « qu'est-ce que tu parles ?»« Ah, mais t'es bien intégré au Québec, toi, ils me disent. » Ça, je te jure...
c'est du matériel pour Oui. une chronique au complet. Ah oui, absolument. Et en plus, c'est bon de parler de dyslexion parce que, écoute, c'est C'est des spécial. petites choses, mais Oui. ça fait toute la différence dans la compréhension Oui, au moi. début pour ajuster notre cerveau pour Tout à comprendre fait. ces expressions-là et les réutiliser. Et pour moi, c'est une Comme fierté, oui, justement, ça exactement. montre une adaptation, c'est une fierté de dire, ben voilà, il n'y a pas qu'un seul français, il n'y a pas que le français de France. Et Il y a d'autres choses. il y a C'est d'autres bon, cette choses, ouverture, voilà, oui, c'est ça, c'est de exactement, l'ouverture. Donc, Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Hein? Ah oui. Ben, on va continuer à travailler notre ouverture d'esprit dans les prochaines semaines C'est avec ça, cette exactement. chronique. Merci beaucoup, Gaël Alciré et Hamilton De plaisir. Sidad. Merci bien. C'était la chronique des gens d'ici et d'ailleurs. Non, des gens de chez nous et d'ailleurs. C'est important. Chez nous. Chez nous. Exactement. et d'ailleurs. La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny.